Les amis, si je devais recommencer à zéro, voici 5 choses que je ferais absolument pour m'assurer d'avoir une bonne carrière en haute finance au Canada. Donc quand je dis la haute finance, pensez à tout ce qui est investment banking, corporate banking, asset management. Et by the way, si vous écoutez cette vidéo, je suppose que c'est parce que vous êtes intéressé par une carrière en finance au Canada. L'anglicisme, c'est monnaie courante en finance. Donc, si vous êtes intéressé par la finance, il faut que vous soyez familier avec les termes financiers en anglais. C'est un incontournable. La première chose, c'est par rapport aux études. Alors, si vous êtes toujours aux études, c'est impératif que vous graduez avec une bonne moyenne et un stage. Ça, c'est le minimum. Okay? Il ne suffit pas juste d'aller à l'école, valider ses cours. Il faut valider les cours avec une bonne cote et il faut au minimum un stage. La raison, elle est simple. Il y a trop de finissants en finance. Trop. Il y a trop d'applicants en finance et les jobs en haute finance sont extrêmement limités. La compétition, elle est rude, les amis. Les gens, ils finissent avec des GPA excellents, avec 2 stages sur leur CV. Et en plus de ça, il ne faut pas oublier qu'à la fin de la journée, il y a des gens qui ont des relations. Les parents sont bien placés, il y a l'oncle, il y a la tante qui peut les aider. Fait que si toi, tu arrives et tu n'as juste fait que valider tes cours, tu n'as pas validé tes cours avec une bonne moyenne et tu n'as pas de stage sur ton CV, alors là, tu es très mal barré. Pour avoir un travail en haute finance, ça risque d'être compliqué. C'est pas impossible. Moi, je l'ai fait. Quand moi, je n'étais pas très assidue aux études, malheureusement. Et c'est vraiment mon plus gros regret dans la vie, c'est de n'avoir pas mis autant de sérieux dans les études que j'aurais dû. Mais voilà, j'ai pu quand même trouver un travail décent à Toronto. J'ai quand même pu avoir une carrière. Mais c'est sûr que si j'avais fait les choses autrement, donc j'avais gradué avec une bonne moyenne, j'avais pu faire 1, 2, 3 stages avant la fin de mes études, ça aurait vraiment propulsé ma carrière. Donc, la première chose à faire quand tu es toujours aux études, débrouille-toi pour graduer avec une bonne moyenne parce que la compétition est rude. Un stage au minimum, ça c'est le minimum que tu devras avoir sur ton CV. Participe aux compétitions à l'université. Donc typiquement à l'université, tu as des compétitions, je sais pas, peut-être d'investissement sur le marché boursier, des compétitions d'analyse financière. Ça fait des activités extracurriculaires et ça vient vous donner un aperçu de la vraie vie. Parce que honnêtement, qu'on se le dise, les études, c'est très théorique. Les compétitions à l'université, même si voilà, ça reste théorique, ça te donne un bel aperçu de la vie après les études. Et en plus de ça, ça te permet de rencontrer des gens. En tout cas, personnellement, les compétitions auxquelles j'ai participé, j'en ai participé à 2 à l'université. Ça a été que du fun. Je me suis vraiment amusée, j'ai rencontré des gens. Et c'est grâce à l'une de ces compétitions-là que j'ai pu faire un stage à la Banque nationale. Si vous m'écoutez et que vous êtes à l'université, s'il vous plaît, 3 choses, ok? Graduez avec une bonne moyenne. Faites au minimum un stage. Participez à la compétition, impliquez-vous dans les clubs. Faites le maximum d'activités extracurriculaires que vous pouvez faire. Et je mets vraiment l'accent dessus parce que malheureusement, beaucoup d'immigrants, quand ils arrivent au Canada, ils ont tendance à rester en eux. Je sais que c'est tentant. Voilà, c'est tentant de rester dans sa zone de confort, mais c'est la chose à éviter. Quand tu es en finance, il faut vraiment sortir de ta zone de confort. En ce moment, on est en période de récession au Canada, donc c'est devenu compliqué d'engager même des stagiaires. C'est là que tu te rends compte de la puissance en fait des relations parce que mine de rien, tu peux connaître quelqu'un, tu as fait la compétition avec quelqu'un, la personne, je sais pas, elle a été prise comme stagiaire quelque part et peut-être qu'elle peut te référer. Vous savez, souvent, les histoires de stage boulot, là, c'est du bouche à oreille. C'est vraiment, ok, est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait être un bon fit pour le poste et on peut te référer. Donc, c'est vraiment des opportunités à saisir. Il faut pas passer à côté. La deuxième chose que je ferais, que ce soit pendant les études ou après les études, c'est essayer au maximum de comprendre l'industrie, de comprendre la finance, de comprendre les différents domaines en finance. Donc, que ce soit la finance personnelle, la finance corporative, la finance de marché, comprendre un peu la spécialité de chaque domaine et avoir une idée des métiers en finance. Je sais que quand on est aux études, encore une fois, tout est très théorique, mais il faut faire le plus que possible pour se documenter, pour comprendre comment le monde de la finance fonctionne, lire les nouvelles, essayer de regarder sur LinkedIn. Bon, les gens en finance, ils font quoi? En général, les gens sont plutôt disposés à vous parler, à vous expliquer c'est quoi ils font exactement dans leur boulot. Donc, prenez cette opportunité-là, écrivez aux gens sur LinkedIn, essayez de faire des recherches sur Google pour savoir, un equity analyst.
qu'est-ce qu'il fait? Un analyste en investment banking, qu'est-ce qu'il fait? Un trader, qu'est-ce qu'il fait? Des choses comme ça. Et ensuite, vous pouvez approcher les gens sur LinkedIn. Parce que ce qui est plate aussi, faut pas que vous arriviez, que vous parliez aux gens sans connaissance de base. Moi, je sais personnellement que ce n'est pas bien vu. Même si c'est vrai que tu contactes quelqu'un pour avoir de l'information sur son travail, ce n'est pas forcément bien vu si tu n'as pas fait un travail au préalable pour essayer de comprendre par toi-même ce que la personne fait. Moi, je conseille de faire ce petit travail-là au préalable. Même si tu ne vas pas tout connaître, que tu connaisses un minimum ce que la personne fait en théorie. Et après, tu pourras poser des questions, je pense aussi plus pertinentes et plus intelligentes. L'anglais, voilà. Je l'avais dit au début, l'anglais c'est un incontournable. Donc, la troisième chose que je ferai en 2024, c'est de m'assurer que j'ai un bon niveau en anglais. De toutes les manières, vous allez vous-même remarquer qu'en finance, les rapports financiers sont en anglais. Les rapports des analystes sont en anglais. L'information pertinente elle est en anglais. Il n'y a pas grand-chose qui est disponible en français. Veut pas, l'anglais c'est un incontournable. Mais après, je ne dis pas que si vous ne comprenez pas anglais, vous ne pouvez pas trouver un travail en finance. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Okay, si vous voulez faire de la finance personnelle, si vous êtes basé au Québec, les gens ne parlent pas anglais. Donc, en soi, vous pouvez vous en sortir sans l'anglais. Mais si vous voulez travailler dans la haute finance, et moi, le public que je vise dans cette vidéo, c'est les gens qui veulent travailler dans la haute finance, l'anglais, c'est quasiment un incontournable. Ça va faire une méchante différence dans votre carrière. Et j'ai déjà expliqué dans le passé que j'ai pris une année sabbatique après mes études. Je suis allée à London, en Ontario, pour perfectionner mon anglais. Et ensuite, je suis partie à Toronto où j'ai commencé ma carrière. Et c'était même ma dernière vidéo de l'année 2023. Donc, si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez aller la revoir rapidement. Mais tout ça, c'est pour vous dire que voilà, aujourd'hui, je suis bilingue. Je parle le français et l'anglais. Mais voilà, si c'était à refaire, j'aurais commencé à perfectionner mon anglais même quand j'étais aux études. Le plus tôt tu commences, le mieux c'est. Réseautage. Les opportunités en finance, c'est vraiment quelque part basé sur les relations humaines. Il y a beaucoup de personnes dans les domaines prestigieux comme investment banking qui ne sont pas les plus intelligents ou même les plus sharp en mathématiques. Mais ils sont arrivés où ils sont arrivés à cause des relations. Donc, il y a beaucoup de ça qu'on voit en finance et c'est pour ça que c'est important de réseauter, surtout quand on est immigrant. Quand on est immigrant, on arrive ici, on ne peut pas se permettre de rester en immigrant qu'avec des gens qui sont dans la même situation que toi, à savoir, c'est pas des locaux, c'est pas des gens qui ont vraiment des relations établies dans le pays. Donc, tu es obligé d'aller parler aux locaux, aux gens qui sont là. Donc, ne négligez pas le réseautage, même depuis l'université, réseautez. Sortez de votre bulle, sortez de votre zone de confort, arrêtez de traîner qu'avec des immigrants, allez parler aux Canadiens, allez parler aux Québécois. Réseautez les amis. Voilà, je ne le dirai jamais assez. J'ai fait des vidéos dans le passé pour donner des techniques de réseautage en tant qu'étudiant, en tant que professionnel. Je sais que ça peut être intimidant, surtout quand il y a des événements de réseautage. Si tu parles seul, tu te dis, bon, comment est-ce que j'approche les gens, machin, de quoi est-ce que je vais discuter. Donc, je sais que c'est pas toujours évident, mais il faut le faire. Il faut être à l'aise de réseauter. Et moi, je pense que c'est pas juste en finance, je pense que c'est dans tous les domaines. Dans la vie, c'est les relations qui t'amènent loin. Seul, tu peux aller quelque part, mais les relations vont t'amener loin. Et la dernière chose, bien évidemment, ce sont les certifications, comme le CFA, qui est très réputé. Donc, c'est sûr que voilà, dépendamment du boulot que vous voulez faire, hein, parce que je tiens à préciser, le CFA, ce n'est pas utile pour tout. J'avais même fait une vidéo pour expliquer que voilà, les certifications comme le CFA, c'est bien, mais il faut savoir pourquoi on le fait. Il faut savoir pourquoi on le fait, parce que c'est de l'argent et c'est du temps. Si vous voulez aller en gestion de patrimoine ou bien devenir equity analyst, ça fait du sens de faire du CFA. Mais si vous voulez faire comme moi je travaille dans le crédit commercial et ces dernières années, ma spécialité, c'était l'immobilier. Bon, le CFA, c'est inutile dans mon domaine. Si tu es dans le crédit, ça ne sert pas vraiment d'aller faire le CFA. Tu peux le faire si tu veux aller chercher des connaissances ou tu veux t'ouvrir d'autres opportunités. Disons qu'aujourd'hui, moi, je décide que je ne veux plus travailler dans le crédit commercial. Moi, je veux faire de la gestion de portefeuille ou je veux travailler dans tout ce qui est asset management. C'est sûr que le CFA, ça peut m'être utile. Ça va peut-être me permettre d'aller en entrevue. Mais il faut que je comprenne le but derrière le fait que j'aille chercher mon CFA. Mais grosso modo, à la fin de la journée, ça reste une belle certification à avoir. On ne va pas cracher dans la soupe. Donc, voilà, moi,
voilà, quelqu'un qui veut faire son CFA, moi je peux pas le décourager. C'est sûr que c'est bien à avoir et voilà, ça pourrait permettre d'aller en entrevue. Donc ça, les certifications, il n'y a pas juste le CFA, il y a d'autres sortes de certifications en finance, encore une fois, dépendamment de ce que vous voulez faire. Donc voilà, c'est pas mal ça pour la vidéo d'aujourd'hui. Mettez en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Ciao.